le temple de Jérusalem était composé d'une immense cour. Donc une cour comme un jardin. Et il y avait des petits toits couverts et différentes portes et portiques. Par exemple, le portique de Salomon, tout le monde pouvait y aller. La cour du temple, le jardin, servait de café du coin, de place du marché. Et les premiers chrétiens se retrouvent tous les jours au temple comme lieu de rendez-vous, comme on se retrouverait tous les jours au supermarché. Alors, dans le temple lui-même, qui est tout petit, il n'y a que les sacrificateurs juifs qui entrent. Et tout au fond, derrière le rideau, le souverain sacrificateur, le sacrificateur principal, entre une fois par année pour rencontrer Dieu. Mais cette croyance-là va à l'encontre de toute la Bible. Parce que chacun rencontre Dieu. Et Jésus, il vient dire, vous pouvez rencontrer Dieu à chaque instant. C'est le message de Jésus. Quand il meurt, le voile, le rideau de séparation, donc le petit coin où le prêtre principal, le sacrificateur principal rencontrait une fois par année Dieu, ce petit coin était caché derrière un rideau, un voile. Et le voile se déchire, ça signifie la présence de Dieu constamment. Et surtout, ça signifie, vous n'avez pas besoin du responsable qui lui entrerait en communication avec Dieu et pas vous. Alors, si vous lisez toute la Bible, d'un bout à l'autre, mais les personnes entrent en contact avec Dieu sans passer par un intermédiaire. Donc, Jésus vient dire, n'appelez personne rabbin, rabbi, maître. N'appelez personne, enfin, ne vous faites pas appeler rabbi, rabbin, maître. Donc, rabbi, ça signifie maître, rabbin, mais maître, donc professeur. Et la phrase d'après, ne vous faites pas appeler père. Le père, c'était le juge du tribunal, et le tribunal allait avec le temple. Le Sanhédrin. Alors, dans l'histoire d'Israël, les rois étaient des juges. Et le juge principal était appelé père. Il avait la fonction de roi, de juge. Donc, n'appelez personne père, roi, juge. Un seul est votre père, roi, juge, Dieu. Et après, ne vous réclamez d'aucune école, d'un professeur émérite, etc., en grec. Le verset d'après, dans toutes les Bibles, c'est différent, c'est conducteur, docteur, je ne sais plus. Ne vous faites pas appeler docteur, conducteur, etc. Un seul est votre docteur, conducteur, Jésus-Christ. Alors, les premiers chrétiens sont chassés du temple de Jérusalem très vite. Déjà, les femmes ne peuvent pas aller à la même place que les hommes de la cour. Et pour aller près du temple lui-même, il faut être circoncis. Alors, tous les chrétiens anciennement païens n'arrivent pas à s'approcher du temple. Ils n'ont pas l'autorisation. Il y a des endroits spécifiques
Donc le prêtre, l'intérieur du temple, les sacrificateurs prêtres, l'intérieur du temple, sacrificateur et prêtre sont deux synonymes absolus, il y a zéro différence. Alors, il n'y en a plus, après Jésus, il n'y en a plus, pas un seul. Et donc, eux, dans le temple, après les Juifs circoncis peuvent s'approcher du temple. Après, les femmes juives doivent se tenir derrière. Et les nouveaux circoncis qui se sont convertis au judaïsme récemment, qui ont été circoncis, je ne sais pas, les 6 derniers mois ou la dernière année, ils ont encore un endroit particulier pour se mettre dans un petit coin encore plus loin. Je ne sais pas si les femmes priment sur eux, je ne sais pas. Et puis sinon, il y a tout le monde qui peut aller dans le reste de la cour. Et c'est vraiment un marché, un supermarché, le café du coin où on se donne des nouvelles. C'est l'équivalent du forum et de l'agora. Si vous connaissez un tout petit peu les villes grecques, romaines, il y avait la place de discussion. C'est le café du coin, où on ne buvait pas forcément le café. Alors, le temple tombe dans les années 70, 69, 70. Les chrétiens n'auront jamais l'idée de reconstruire un temple ou une chapelle ou quelque chose, un bâtiment à la gloire de Dieu. Ou une synagogue. Synagogue et basilique, c'est à peu près synonyme. Hein? C'est-à-dire les synagogues, c'est des basiliques juives, quelque part. Et Basile, c'est le roi. Alors, les chrétiens, après la destruction du temple de 70, n'ont jamais de l'idée de reconstruire un temple. Ils mangent tous ensemble et nourrissent les pauvres. Et ils chantent ensemble. Le but, c'est même pas de nourrir les pauvres, c'est de se rassembler pour chanter des chants chrétiens, partager la joie de Dieu ensemble, prier ensemble. C'est être ensemble, réunis. Et nourrir les pauvres, ça vient après. C'est-à-dire, on est tous ensemble, que tu sois riche ou pauvre. Femme ou homme, juive ou grec, juif ou grec, ou je ne sais plus, il y a encore d'autres termes que juif et grec. Et peu importe ton âge, ton passé, peu importe si auparavant tu étais un voleur, une prostituée, un prostitué, une voleuse, etc. Peu importe si tu viens d'une bonne famille ou pas, peu importe si tes parents étaient chrétiens ou juifs ou athées, enfin à cette époque ils auraient pu être plutôt grecs. Bon, alors, on a une représentation des chrétiens dans notre tête, des premiers chrétiens, on s'imagine des choses qui ne sont pas. Vous lisez le livre des Actes, à partir du chapitre 6, si je ne m'abuse, ils sont fouettés et interdits de temple. Et déjà dans les évangiles, les nouveaux chrétiens n'osent pas dire qu'ils suivent Jésus de peur d'être bannis du temple et des synagogues. Alors, être banni du temple et des synagogues, ça veut dire on ne peut plus acheter et vendre. On ne peut plus aller au marché. C'est même pas on ne peut plus aller écouter. Alors, qu'est-ce qu'on faisait dans le temple? Les Juifs,
ils discutaient. Il n'y avait jamais un qui prenait la parole. Parler de façon ex cathedra, c'est-à-dire quelqu'un parle tout seul, ça arrive avec les cathédrales. Jésus n'enseignait pas de façon ex cathedra, mais de façon interactive. On y répondait, on y posait des questions. Les disciples lui disaient, on n'est pas d'accord. J'ai toute une vidéo sur le sujet. Alors, dans le temple, dans les synagogues, si vous reprenez le livre des Actes, les chrétiens vont de synagogue en synagogue, ils entrent et ils annoncent l'évangile. Mais ils ne se sont pas annoncés d'avance, on leur donne la parole. Toujours. C'est comme dans une agora ou un forum. Tout le monde prend la parole. Et dans les synagogues et dans... Alors, il y a un endroit où Jésus a pris le rouleau du livre, c'est dans Luc, et il a lu le prophète Ésaïe. Mais sinon, Jésus, quand il est au temple, il se promenait dans le temple, il se promenait au portique de Salomon. Mais lisez une fois les évangiles et les actes, et regardez ce qu'il y a écrit qui ne correspond pas avec l'idée qu'on se fait des premiers chrétiens. Alors, qu'on fasse différemment aujourd'hui, c'est une chose. Mais quand on a vu 20 ans faire quelque chose aujourd'hui, quand on lit la Bible, on se dit, il faisait comme nous. Pas du tout. Alors, il y a aussi des traductions. Alors, je vais vous lire la fin de l'évangile de Luc. Donc, Jésus est élevé au ciel. Dernier verset. Ils retournèrent, donc ils sont 120 à peu près, à Jérusalem avec une grande joie. Ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Alors, si vous prenez les Actes des Apôtres, Jésus est élevé au ciel, au chapitre 1, au verset 12. Ils retournèrent à Jérusalem. Ils montèrent de la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Tous d'un commun accord persévéraient de la prière avec les femmes et les frères de Jésus. Verset 15, le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Alors, la Pâque, on a aussi l'idée de la Pâque avec Jésus et 12 apôtres. Pas du tout. Lisez de la Bible la Pâque. Alors, oubliez les tableaux, il y a même aux Jeux Olympiques, mais on s'en fiche. C'est pas dans la Bible. Ils se moquent de quelque chose qui n'est pas dans la Bible. Et que Jésus n'a jamais fait. Laissez-les se moquer d'une fausse croyance. Bon. Alors, donc nous voyons qu'une fois, juste après que Jésus est élevé, il retourne à Jérusalem dans la chambre haute où il se retournait d'ordinaire. Et il priait là en acte 1 à partir du verset 12. Donc, Luc et Actes sont écrits par les mêmes personnes. Hein? C'est certainement Marc et Luc. Luc était médecin, il n'était pas scribe. Marc aurait pu être scribe. Alors, donc, ils étaient continuellement dans le temple, louant, bénissant Dieu, à la fin de Luc. Alors, lequel des deux a raison? Ils étaient dans la chambre haute ou dans le temple? Si vous reprenez les 4 évangiles, la Pâque, la crucifixion, après la mort de Jésus, ils sont planqués, les portes fermées de la chambre haute où ils ont fêté Pâques. Et ils ne sortent pas, ils commenceront d'avoir du courage après la Pentecôte, une fois qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais entre la crucifixion et la Pentecôte, ils ont peur. Personne ne va au temple louer et chanter. Mais ils y allaient déjà. Ils n'iront jamais au temple louer et chanter. Jamais. Alors,
dans le temple, en français, peut traduire l'adjectif qui correspond à temple. Donc, en grec, il existe le temple et l'adjectif templif, templeux, qui n'existe pas en français, et on dira consacré, mis à part. Comment est-ce qu'on dirait? Je ne sais pas. Ils sont là pour Dieu en ayant oublié, enfin, ils n'ont pas forcément oublié toute leur vie d'avant, mais le principal, c'est Dieu. Et ils se réunissent pour attendre le Paraclet, le Saint-Esprit, la Pentecôte. Alors, moi, je vous invite à lire les versets qui concernent le temple. Ils allaient au temple à l'heure de la prière, parce qu'il y avait de nombreux Juifs réunis. Ils les évangélisaient de la cour du temple. Et Jésus supprime le tribunal, le souverain sacrificateur, les prêtres, les sacrificateurs, et il n'y en a plus du tout après Jésus. Et je vous encourage, quand vous avez entendu 200 fois le même verset, à rechercher de l'ensemble de la Bible ou de l'ensemble du Nouveau Testament, ou encore après le Nouveau Testament, ce que faisaient les premiers chrétiens, qui n'est pas dans la Bible. Lisez Tertullien, Irénée de Lyon, Clément de Rome, etc. Et vous avez ce que font les premiers chrétiens. Ils chantent ensemble. Et le verset que vous connaissez par cœur, parce qu'il est lu régulièrement, vous l'avez entendu 200 fois, déjà, lisez-le une fois avec les 2-3 versets d'après et d'avant, pour savoir si réellement ce qu'on y fait dire correspond à ce qu'il dit. Si on ne part pas d'un verset pour en faire une montagne que le verset ne dit pas. Par exemple, souvenez-vous de la crucifixion et de la résurrection de la croix à chaque fois que vous buvez du vin. Du vin était bu à tous les repas. Ça veut dire constamment réaliser que vous êtes plus blanc que la neige, que vous êtes régénéré avec Jésus, en Jésus, par Jésus. Et brandissez la croix comme un étendard. Regardez dans les vieux cantiques, il n'y a pas à porter sa croix, il y a à brandir sa croix. On porte la croix comme un drapeau. Moi, j'ai été racheté par Jésus. Il a tout pris sur lui. Et il ouvre une porte nouvelle, une ère nouvelle. On n'a plus besoin de passer par la religion. Peu importe la religion. Et je mets protestantisme, catholicisme derrière, et parfois même évangélique. Alors, avec tout ça, nos frères juifs devenus chrétiens donnent une importance
et parfois même des chrétiens qui n'ont pas d'arrière-plan culturel juif, donnent une importance à différents aspects de l'Ancien Testament, notamment aux fêtes juives. Moi, je vous encourage à relire, je pense que c'est Romains 14. Je cherche vite si c'est Romains 14, parce que c'est très important. Alors Matthieu, Marc, Actes. Romains 16. Romains 14, oui. Alors, je vous encourage à ne pas discuter. Certains, donc au verset 5, fait une distinction entre les jours. D'autres les estiment tous égaux. Alors, certaines fêtes ou le sabbat. D'autres ne faisaient pas la différence entre le sabbat et le premier jour de la semaine et le deuxième jour de la semaine, etc. Tous les jours égaux. Donc, il n'y avait pas de jour de l'année qui était différent, ou de la semaine. Et d'autres donnaient de l'importance à certains jours, ou les relevaient. Ils faisaient des distinctions entre les jours. Ils n'estimaient pas tous les jours égaux. Alors, Paul dit, aimez-vous, ne discutez pas, ne discutez pas. Mais bon, le but, c'est que la personne soit remplie du Saint-Esprit et qu'elle ne se remette pas non plus sous des lois, des fardeaux pesants. Elle est libre, libérée, libérée, libérée. Donc, autant qu'on peut, on prie pour que Dieu libère les personnes de toutes leurs traditions, habitudes, chaînes, de tous leurs carcans, de toutes les... Mais depuis les rôles hommes-femmes, c'est ma prochaine vidéo, qu'on se donne à outrance, etc. Alors, le temple, Jésus va au temple, mais la plupart du temps, il va dans la cour du temple et c'est comme un jardin, c'est comme devant le supermarché, mais c'est en même temps le marché et puis en même temps le café du coin. Et les synagogues aussi, il y avait énormément de synagogues à Jérusalem, du temps des premiers chrétiens, du temps de Jésus. Et certaines servaient d'hôtellerie. On pouvait aller à l'hôtel, mais l'hôtellerie, c'était encore pas tout à fait... C'était aussi l'hôpital en même temps. C'était aussi, je dirais, le recueil des personnes sans toit. Parce que le temple et les synagogues nourrissaient tous les pauvres, c'est-à-dire premièrement les juifs, mais après les non-juifs aussi. Et on pouvait aller manger tous les jours. Les femmes hellénistes, donc grecques, allaient manger au temple. Les femmes veuves, divorcées, répudiées, qui n'avaient plus de mari pour les nourrir, elles allaient manger au temple. Et puis au chapitre 6, ben voilà, c'est comme ça qu'on sait qu'ils ne peuvent plus aller se nourrir au temple. Ils ont organisé ça entre eux, les chrétiens, à Jérusalem, en acte 6. Voilà, alors c'était juste pour dire, je vous invite à lire une fois le Nouveau Testament en entier. La Bible, certains la lisent en 2-3 jours entière. Alors, le Nouveau Testament, par rapport à la Bible entière, voilà, vous avez le Nouveau Testament ici, et vous avez l'Ancien Testament là. Alors, le Nouveau Testament, c'est ce petit bout-là. Alors, l'Évangile de Jean, mais
c'est Rikiki. Alors, je vous encourage à un jour avoir la curiosité de lire l'Évangile de Jean, le livre des Actes, la lettre aux Romains, la lettre aux Galates, et vous oubliez toutes vos connaissances. C'est comme si vous avez été au cinéma, après vous lisez le livre. Et vous regardez ce que les premiers chrétiens faisaient réellement. Et qu'est-ce que Jésus, quel est son message central? C'est pas l'amour uniquement. C'est vraiment sortir les gens de toutes leurs croyances, de toutes leurs religions, des griffes de l'occultisme, des griffes des sorciers. Alors, la pharmacologie a donné le mot sorcier, pharmacien en grec, etc., etc. Et c'est sortir les personnes de la religion grecque et romaine, qui avait des esclaves, qui avait le temple de Corinthe avait 1000 filles vierges en permanence prêtes à être dépucelées. Et ça faisait la fierté de Corinthe. Ils se disaient la plus grande ville du monde parce qu'ils avaient ces 1000 enfants. Il aurait pu y avoir peut-être des garçons avec. Alors, ces enfants-là n'avaient rien demandé. Alors, enfants, ça devait être des préados. Je ne sais pas l'âge exact. Parce que des fois, je lis maintenant, il y a des pédophiles qui se sont attaqués à des enfants de 18 ans. Alors, un pédophile qui s'attaque à un enfant de 2 ans, c'est très différent qu'un homme de 30 ans qui drague un jeune ou une jeune de 18 ans. Alors, il faut faire aussi attention, il y a des fois une surenchère pour qu'on puisse... On désintéresse les personnes. Bon, allez à Dieu, allez à l'essentiel.